Eh bien salut à tous et à toutes mes chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour le test de Darksiders 2. Alors tout d'abord, avant de commencer ce test, je tenais tout simplement à me présenter parce que normalement cette vidéo va être proposée à la Play Geek TV. Donc je tiens à faire une petite présentation. Alors moi c'est Monsieur Joyce et je suis un testeur depuis maintenant plus d'un an. Enfin non, ça va faire un an là, le 8 janvier il me semble. Donc voilà, je commence à avoir un petit peu d'expérience. J'ai 15 ans et en fait moi je fais ça vraiment pour le fun. Je suis testeur, je joue à pas mal de jeux, mais je me spécialise pas encore vraiment. Je sais pas encore dans quoi je vais me spécialiser. Bref, ça c'est pour le futur, on verra. En tout cas pour l'instant c'est vraiment le but, c'est d'être fun, détente et je fais ça pour mon plaisir. Bref, ça c'est la petite présentation. Maintenant on va partir sur Darksiders 2. Enfin vous avez tout simplement le donjon, je sais plus, je crois que c'est pour l'arène dorée. Je vais un peu parler des quêtes etc un peu après. Ça c'est pas pour l'instant. Pour l'instant on va parler de des détails. Donc c'est développé par Vigil Games et édité par THQ. Et ouais, je le dis même deux fois. C'est un jeu d'action aventure sorti le 21 août 2012. Donc maintenant ça va faire 3 mois. Alors pour parler un petit peu de l'histoire, on incarne Death qui est ici. Là d'ailleurs j'ai fait un petit fail parce que je regardais la map et j'ai vu un coffre. Je suis allé chercher à la fin du donjon. Là pour l'instant je l'ai laissé de côté, j'avais un peu la flemme. Et voilà, donc là j'ai essayé la petite cinématique. Je vais pas vraiment parler de ce qui est en fond pour l'instant. C'est pas très important, c'est vraiment l'histoire de vous montrer du gameplay. Parce que pour une fois je ne tourne pas en live. Il faut savoir que d'habitude je suis tout le temps en live. Bref, donc voilà, donc c'est l'histoire. On incarne Death qui est le frère de War. Donc on incarnait War dans le premier. Et là on incarne Death. Et on va essayer de bien sûr de réincarner War et sauver l'humanité. Parce qu'il faut savoir que Death a tué tous ses frères, les Nephilim. Et détruit l'humanité. Donc du coup il va vouloir, sa quête ça va être de rejoindre le puits des âmes. Au début on est dans le monde des fondateurs, là je suis dans la cité des morts. Et il faut savoir que je n'ai pas pu finir tout le jeu. Je vais vous montrer un extrait de capacité qui se débloque à la fin du jeu. J'en étais à l'ADR et alors c'est pas moi qui va jouer, je vais en parler un petit peu après. Mais j'ai eu un petit problème, je vous dirai ça un peu après. Parce que ça m'a bien ennuyé, parce que du coup je vais vous proposer un test avec ce que j'ai bien saigné le jeu. J'ai vraiment fait un truc sérieux, parce que pour vous dire c'est pas tout le temps le cas. Et là j'ai vraiment fait un truc sérieux, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de complet. Bref, donc voilà, donc c'est assez embrouillant comme histoire, c'est à dire que c'est vraiment le but, c'est de partir, de faire des combats, d'aller de donjon en donjon. C'est à dire qu'on a un système à la Zelda qui me plaît vraiment bien. On voyage de donjon en donjon, d'univers en univers. Comme je l'ai dit, on commence dans le monde des fondateurs, après on va dans la cité des morts, après on va à l'Emexus, je sais plus comment ça s'appelle, l'Emexus, quelque chose comme ça, après on va sur la terre, et enfin dans le portail des ombres, quelque chose comme ça. Bref, on voyage assez, ce qui est plutôt pas mal, surtout que je tiens à préciser que le jeu est assez long, environ une trentaine d'heures de jeu, sans faire les quêtes annexes. Après il y a bien sûr du contenu avec des DLC supplémentaires. J'ai pas vraiment touché à ça, en plus que j'avais l'édition limitée. Bref, j'en parlerai un peu après. Donc pour les graphismes, c'est à dire que c'est potable. Moi je dirais que c'est potable, je dirais pas que c'est beau. D'ailleurs là j'ai pu montrer ma transformation en la faucheuse, comme vous avez pu voir, qui est vraiment une transformation assez impressionnante, qui est vraiment puissante. Je parlerai de tout ça un peu après. Donc voilà, les graphismes sont pas dégueulasses, mais voilà, là je me transforme aussi en faucheuse. Ils sont pas dégueulasses, mais c'est pas très précis. Moi je dirais pas que c'est beau non plus, quoi. Ils ont repris le même moteur graphique qu'ils avaient pris pour le premier, donc du coup c'est pas super précis. Sinon pour les musiques c'est juste nickel. Moi y a rien à dire là-dessus. Les doublages sont un peu légers parfois, mais sinon ça va. Les musiques sont vraiment bonnes, j'ai vraiment apprécié. Il y a aussi pour revenir au gameplay, il y a vraiment de bonnes énigmes. J'en parlerai un peu après. Donc maintenant on va passer au gameplay. Comme j'ai dit, on se déplace de donjon en donjon. Il y a un système de level, donc on a des capacités, des compétences plutôt à débloquer. On peut améliorer ses compétences, etc. Alors bien sûr on a aussi un système d'items qui va avec ces levels. Un système d'items. Donc par exemple on a une arme principale, secondaire, des bottes. On n'a pas de casque, on a quoi d'autre? On a des épaulières, je sais pas si ça se dit, et un torse, quoi. Enfin je sais plus comment ça s'appelle précisément. Là je vous montre d'ailleurs le boss du donjon même que j'ai fait. Alors j'ai vraiment raccourci, ce qui dure je crois environ 1 heure. Chaque donjon dure environ 1 heure. Et là c'est le finish magnifique. Alors on a un finish pour chaque boss, vraiment super sympa, moi j'apprécie. C'est une petite touche vraiment sympathique.
Donc voilà, j'en étais aux items, etc. On a aussi bah, tout le système de combo qui ressemble vraiment à God of War. Moi, j'ai vraiment apprécié. On a bah, les combos, on a une liste de combos qu'on peut faire en mélangeant les armes principales et secondaires. Bon, les principales, c'est que des faucheuses. Des faucheuses, c'est pas, c'est des faux plutôt, c'est plus français. C'est que des faux. Ça reste des faux, même si le design des faux change, bien sûr, heureusement. Et sinon pour les armes secondaires, il y a une chier d'armes secondaires. Ça c'est vraiment un gros point. Il y a des lances, il y a des targes, il y a de tout. Là je vous montre d'ailleurs une compétence en direct, un équipement plutôt ils appellent ça. Je peux me multiplier en deux, me couper en deux. Pour faire, bah, pendant que l'autre, voilà je le montre, pendant que l'autre tient la statue, bah, avec sa deuxième moitié de death, je vais pouvoir bah, bouger l'autre statue en même temps pour ouvrir la porte. C'est vraiment pratique. Alors je vais montrer d'ailleurs la compétence que j'avais pas débloquée et vous comprendrez pourquoi après, un peu après. Juste après ça d'ailleurs. Là je vous montre un peu les compétences. À part ça je l'ai montré au début de la vidéo. On a un autre équipement. Donc là on a l'équipement de se découpler en deux. On a un équipement, un pistolet. D'ailleurs c'est vraiment fun ça, j'ai bien apprécié. C'est le frère de Death, un autre frère encore, qui nous le donne. Enfin ça appartenait au frère de Death. On a bah, la main, le grappin en fait. Ça fait vraiment penser à Zelda aussi. Mais c'est quand même différent parce que c'est pas le même design, etc. Mais ça fait penser au niveau du but quoi en fait. Voilà, donc là je parle là je montre un autre équipement. Donc celui-là ça n'a pas été fait par moi, vous pouvez voir totalement parce que c'est sur Xbox et que moi jusqu'à maintenant j'étais sur PS3. Donc en fait là il explique un peu un passage. Alors à ce que j'ai compris, parce que j'en étais juste là en fait, juste avant d'avoir l'équipement. Alors en fait on peut faire des portails à la Portal. Oh, le jeu de mots. Voilà, donc c'est à dire qu'on va rentrer dans un portail pour sortir dans l'autre. Et bah là il explique un passage. Et c'est vraiment sympa. Moi j'ai pas vraiment pu toucher, donc je parlerai pas trop là-dessus parce que j'ai peur de vous dire des bêtises. Bref, donc sinon il y a des finis, je l'ai dit, des déplacements. On peut cibler nos ennemis comme dans Zelda. Dans les items on a plusieurs types d'items. Donc on a des items possédés, rares, etc. Les possédés sont vraiment sympathiques étant donné qu'on peut les améliorer en sacrifiant d'autres objets. Donc c'est assez complexe. Sinon on a aussi un déplacement instantané. Donc là je montre un autre boss. J'en parlais un peu après. Donc on a des déplacements instantanés sur la map, ce qui est vraiment sympathique parce que bah, ça nous fait gagner énormément de temps. On a un cheval comme ici, aussi très utile. Voilà, là d'ailleurs je monte le pistolet. Mais on a aussi un déplacement instantané qui est vraiment pratique étant donné qu'on peut quitter les donjons, aller voir le marchand pour acheter des potions, une connerie, et revenir au même endroit, exactement au même endroit d'où on était. Hop, et là je vais utiliser le grappin. Donc je descends de mon cheval. Hop, pour aller sur la pierre et aller la détruire. Voilà, c'était un petit exemple. Donc j'ai vraiment mis des exemples. Là par exemple c'est un boss, il s'appelle Goliath. C'est vers le milieu du jeu à peu près. Vraiment sympathique, j'adore les designs des boss. Et il faut savoir qu'il y a des boss cachés dans le jeu, comme des items. Il y a aussi des items, excusez-moi plutôt. Il y a donc des boss, des items cachés. Il y a vraiment pas mal de choses et ça je trouve ça super sympathique. Surtout qu'il y a aussi une chier de missions secondaires. Alors j'en ai fait une ou deux. C'est pas obligatoire comme son nom l'indique, mission secondaire. Là d'ailleurs je vais montrer encore, je vais me taire juste pour voir. Donc là on monte, on a aussi un système d'escalade vraiment sympathique et super dynamique. J'apprécie vraiment. Donc là je vais sauter et m'accrocher avec le grappin, voilà. Et après il y aura le finish normalement. Et bim. Vraiment aussi les cinématiques. Moi je trouve que les cinématiques sont vraiment sympathiques quand il y a une interactivité avec les personnages aussi. On peut choisir de commencer par telle phrase, etc. Ça c'est pas très important, c'est un détail. Donc moi je trouve ça plutôt sympathique. Ça aussi ça permet aux gens qui veulent finir le jeu assez rapidement de sauter les dialogues. Voilà, je tenais à le dire. Alors par contre au niveau des critiques, parce que pour l'instant j'ai dit que les choses bien, au niveau des critiques je pourrais reprocher au jeu qu'il est vraiment super lassant, dans le sens où ses quêtes sont super répétitives. Je vais me taire juste pour ce moment.
ce finish. Donc là en plus je reprends avec le minigun, enfin je sais pas si je l'appelle ça minigun, bref avec le pistolet électrique. On arrive bientôt à la fin de la vidéo. J'ai fait un test assez court étant donné que bah je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas pu faire un test plus long. Bref, j'en étais à où d'ailleurs j'ai oublié de préciser que dans l'histoire on se bat quand même contre la corruption, qui est son frère Hades, un autre frère Hades encore qui contrôle la corruption. Et on se bat contre la corruption qui envahit tout le monde. C'est à dire que le Goliath là que vous venez voir, le robot, je sais plus comment ça s'appelle, est avec nous normalement, mais la corruption l'a emprisonné, l'a contrôlé, et du coup bah, on se bat contre lui. Bref, ça c'était un petit détail. Donc voilà, j'en étais à la critique vraiment du jeu, c'est que c'est lassant, les quêtes sont vraiment répétitives au bout d'un certain temps, et je trouve ça un peu dommage. Sinon, bah, pour finir, les vrais beaux points sont que le jeu est vraiment frais, enfin dans le sens il est vraiment cool. Il a une bonne durée de vie, trentaine d'heures de jeu pour ma part, je pense. Voilà, j'en étais à 20 heures de jeu. Donc d'après ce que j'ai lu, pour finir la quête principale, il fallait une trentaine d'heures de jeu sans rusher. Il y a pas mal de boss cachés et il y a aussi pas mal d'objets à récupérer comme des reliques pour les vendre à des marchands ou la page des livres des morts pour débloquer des quêtes, etc., etc. Donc voilà, donc on va arriver bientôt à la fin du test. Donc là je me suis amusé en fait. Là je vais vous laisser uniquement du minigun où ça va, c'est vraiment bourrin. Il faut savoir que ce jeu est vraiment la particularité d'avoir vraiment d'être, on se fait jamais chier en fait, tout simplement, parce que ça part vraiment dans tous les sens. Le seul point où on peut se faire chier, c'est les énigmes. Voilà, les énigmes qui sont vraiment assez sympathiques parfois. Ça fait un peu rager même quand on n'est pas très concentré. Les énigmes en soi sont pas très difficiles, mais peuvent être pas mal. Franchement, c'est un bon point. Alors il y a des énigmes à la Chip Zelda du style, en fait tous nos équipements vont être toujours utiles. C'est-à-dire que il y a certains jeux qu'on va utiliser les équipements juste pour un donjon. Là on va vraiment utiliser tous les équipements pour tous les donjons. Donc du coup, à part le pistolet qui est un peu oublié vers la fin. Sinon j'ai un peu tout J. À part que, en fait je vais vous dire un petit peu mon bug de fin. Alors là... Ah ouais, j'avais fini un gros monstre. Alors mon petit bug de fin, enfin mon petit bug, en fait il faut savoir que moi vu que je suis un testeur, enfin j'essaye de jouer un maximum de jeux, présenter un maximum de jeux, du coup j'ai pas toujours les moyens de m'acheter tous les jeux. Du coup j'emprunte, et là par malheur, je sais pas ce qui s'est passé, il m'était arrivé la même chose avec Assassin's Creed Brotherhood, et là il m'est arrivé encore une fois la même chose. Vous allez voir dans moins de 1 minute. En fait tout simplement ma PS3 lag mais un maximum, et que avec ce jeu, c'est à dire que j'ai des ralentissements de barbare. Les cinématiques je les vois en plusieurs temps. Là par exemple là, la voiture était devant le coffre, on sait pas pourquoi. J'ai dû me téléporter à travers la voiture. Voilà, ça c'est le début du bug. Et en partant, voilà, j'ai ramassé un talisman assez pratique. D'ailleurs j'ai oublié de le dire tout à l'heure qu'il y avait des talismans. Donc voilà, je vais reprendre mon arme et puis il va se passer le bug, hein. Voilà, hop, je reprends mon arme. Et pour vous dire, voilà, il n'y a plus rien. Et pour vous dire, j'ai tout simplement, voilà, la musique même se coupe. J'ai redémarré ma PS3. Et il s'est passé toujours la même chose et je peux rien faire. Alors je pense que c'est soit le jeu qui a un problème avec ma PS3 ou ma PS3 qui a un problème avec le jeu. Le jeu marche très bien avec d'autres PS3, j'ai essayé et du coup je me sens un peu bête. Voilà, donc là j'ai essayé de sauter dans le vide et voilà, je meurs au bout de... J'ai pas calculé, de moins de 10 secondes. De 10 secondes, voilà. Au bout de 10 secondes, je meurs. Donc là, je trouve ça un peu bête. Du coup, j'ai pas pu présenter la fin du jeu. J'ai pas vraiment la fin du jeu. Mais déjà, j'ai essayé de faire avec ce que j'ai. J'espère que ce test vous aura plu. J'ai essayé de faire un test du maximum complet. Je proposerai sûrement une vidéo détente dessus sur un autre boss. Bref, à voir. On se retrouve pour ceux qui ont plu sur ma chaîne. Salut à tous, prenez soin de vous. Et merci à la Play Geek TV si vous m'avez pris. Salut tout le monde.